L'âge d'or oublié. Quand les hommes vivaient sous les lois des dieux, fermaient les yeux et imaginaient un monde où chaque geste, chaque pensée, chaque décision était guidée non par des lois humaines fragiles, mais par la sagesse des dieux. Un monde où la justice, la paix et l'abondance étaient naturelles, où la nature nourrissait sans effort, où la violence n'existait pas, et où la connaissance et la sagesse étaient à la portée de tous. Cet âge mythique, que l'histoire a presque oublié, demeure gravé dans les récits et légendes de toutes les civilisations anciennes. Aujourd'hui, il est temps de le redécouvrir. Explorer ces histoires, plonger dans la mémoire des anciens, et laisser-les éclairer notre présent et inspirer notre futur. Aux origines de l'âge d'or, les Grecs et l'âge de Chronos. Selon Hésiode, l'âge d'or fut gouverné par Chronos. Les hommes vivaient alors dans une harmonie parfaite avec la nature et les dieux. Ils ne connaissaient ni guerre, ni vieillesse prématurée, ni peine. Les récoltes apparaissaient spontanément, la terre était généreuse, et la justice ne nécessitait aucun tribunal. Chaque cité, chaque famille, chaque individu respectait instinctivement les lois divines. Les Romains et le règne de Saturne. Chez les Romains, cet âge était appelé Saturnia Regna. Saturne, dieu des moissons et de l'ordre cosmique, veillait à ce que les hommes vivent dans la prospérité et la justice. Les textes anciens relatent des villes florissantes, où la violence et la faim étaient inconnues, et où la mort survenait paisiblement, laissant place à la mémoire et à l'enseignement. L'Inde et le Satya Yuga dans la tradition hindoue. Le Satya Yuga représente le premier des 4 âges cosmiques. Les hommes y vivaient, selon le Dharma, la loi universelle. Le mensonge, l'injustice et la violence n'existaient pas, car chaque action respectait l'ordre cosmique. La nature prodiguait tout ce qui était nécessaire, et les hommes jouissaient d'une longévité exceptionnelle. Mésopotamie est l'âge de perfection. Dans les récits sumériens, avant le déluge, les hommes vivaient en harmonie avec les dieux. Ils connaissaient l'agriculture, la métallurgie et l'écriture, toutes enseignées par les divinités. Le travail n'était pas une corvée, mais une participation consciente à l'ordre cosmique. Les caractéristiques de l'âge d'or, harmonie et longévité. L'âge d'or se distinguait par la symbiose totale entre homme et divinité. Les maladies étaient rares, et la vieillesse semblait reculer. Les mythes grecs évoquent des hommes vivant plusieurs siècles, parfois immortels, non par magie mais parce que leur vie respectait l'ordre divin. Justice et sagesse. La justice était incarnée par les dieux. Il n'existait ni tribunaux ni lois écrites, car chaque acte reflétait la vérité et l'équilibre. Les hommes agissaient avec droiture naturellement. Cette perfection morale explique pourquoi tant de cultures se réfèrent encore à cet âge comme modèle. Abondance et prospérité. Les récoltes étaient spontanément abondantes, les rivières généreuses, et les animaux offraient nos nourritures et protections. L'âge d'or était caractérisé par l'absence de pénurie et de travail forcé. La transmission des lois divines. Enseignement direct des dieux. Les récits antiques racontent que les dieux enseignaient directement aux hommes la sagesse, la médecine, l'agriculture et l'artisanat. Les gestes quotidiens étaient chargés de sens cosmique, rituels et cérémonies. Dans la Grèce antique, les sacrifices et cérémonies rendaient hommage aux dieux et assuraient la prospérité. En Inde, le dharma et les rites garantissaient l'ordre et la paix. La mémoire des anciens. Les mythes sont la mémoire vivante de ces lois divines. Les héros, les sages et les prêtres transmettaient ces principes à travers des contes, des épopées et des chants sacrés. La chute de l'âge d'or. Le déclin dans la mythologie grecque, Chronos fut renversé par Zeus, marquant la fin de l'âge d'or. La souffrance, la maladie et la violence apparurent.
L'homme perdit le contact direct avec les dieux. La chute romaine Saturne fut remplacée, et l'humanité entra dans une ère de travail et de conflit. L'abondance naturelle disparut, et les hommes durent se battre pour survivre. Le passage dans les âges hindous. Le Satya Yuga céda au Treta Yuga. La vertu commença à décliner, et l'homme dut lutter pour maintenir l'ordre et la justice. Tracé de l'âge d'or dans la culture art et architecture. Les temples, jardins et monuments témoignent de la nostalgie de l'harmonie perdue. L'architecture sacrée reflète les idéaux d'équilibre et de perfection. Littérature et épopée. Les épopées, telles que l'Iliade, l'Odyssée ou le Mahabharata, contiennent des références explicites à l'âge d'or et montrent comment les hommes tentaient de retrouver la sagesse perdue. Héros et symboles, les héros mythiques incarnent la quête pour restaurer l'ordre divin. Ces figures représentent la persévérance, le courage et la vertu dans un monde imparfait. L'âge d'or est le monde moderne. Une métaphore pour notre époque. L'âge d'or apparaît comme un idéal, un miroir de ce que l'humanité peut encore atteindre. Les mythes nous rappellent que justice, paix et harmonie sont possibles si nous suivons des principes élevés. Leçon pour l'avenir, les civilisations antiques montrent que l'homme doit chercher à s'aligner sur des lois universelles. L'écologie, la justice sociale et la coopération sont des moyens modernes de restaurer cet équilibre. Inspirer le renouveau. En méditant sur les mythes, en les étudiant et en les appliquant, l'humanité peut retrouver un sens de communauté et de respect pour le monde naturel. L'âge d'or n'est pas perdu. Il attend de renaître dans nos choix et nos actions quotidiennes. L'âge d'or oublié n'est pas qu'un mythe ancien. C'est un guide, un idéal vers lequel tendre. Les récits antiques nous rappellent que la justice, la paix et l'harmonie sont possibles. Chaque geste conscient, chaque acte de respect envers la nature et nos semblables nous rapproche de cet âge perdu. Aujourd'hui, prenez à cœur ces leçons. Étudiez les mythes, pratiquez la vertu et engagez-vous à vivre selon des principes qui dépassent l'ego et l'individualisme. L'âge d'or peut renaître, non dans un passé lointain, mais dans chacun de nous, si nous choisissons d'honorer ces lois divines dans notre quotidien.